Hein. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, Gérald Darmanin est à Mayotte. Sa promesse d'y supprimer le droit du sol remet au cœur du débat public la question de l'immigration. Alors la gauche fulmine, la droite, elle, en veut plus. Qui a raison, Vincent ? Pour vous répondre, Dimitri, il faut rappeler une vérité sans laquelle on ne comprend rien à cette histoire. Le problème de l'immigration à Mayotte n'est pas théorique, ni même politique, il est existentiel. Mayotte, c'est un département lanceur d'alerte sur l'immigration. Là-bas, près d'un habitant sur deux n'est pas français, et les effets de ce bouleversement démographique incontrôlé atteignent toutes les dimensions de l'existence, la sécurité évidemment, mais aussi la prospérité, la santé, l'école, la vie sociale et économique. Le soir, les Mahorais sont contraints à l'autoconfinement pour éviter les vols et les agressions. L'État fait ce qu'il peut pour contenir le chaos. Mais ce département français nous donne la preuve qu'un territoire peut entièrement sombrer sous le coup de la pression migratoire. Pour ceux qui y vivent, avant même la question d'un droit du sol ou d'un droit du sang, il y a la possibilité d'un droit tout court. Les beaux esprits parisiens s'inquiètent du recul de l'état de droit à la moindre décision un peu ferme sur l'immigration, mais à Mayotte, l'État ne recule pas, il est humilié. Quant aux droits élémentaires, ils sont piétinés. L'État français, incapable de tenir ses frontières, doit blinder les vitres des bus scolaires, monter les murs des écoles maternelles, recommander l'installation des barreaux devant les fenêtres des maisons. La France pour tous, ce sont des micro-frontières partout. Alors justement, Vincent, le ministre de l'Intérieur a décidé de frapper fort. Il promet la suppression du droit du sol à Mayotte. Oui, symboliquement, c'est important. Il faut absolument sortir de cette idée de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés sur le sol français. On nous dira que c'est renier notre tradition, mais c'est oublier sur quoi reposait dans notre pays l'acquisition de la nationalité. D'abord, sous l'Ancien Régime, le droit du sang et le droit du sol coexistaient, le premier issu du droit romain, le second du droit féodal. Avec la Révolution apparaît la notion de citoyen, et en 1804, le Code civil privilégie le droit du sang. S'il maintient un droit du sol, celui-ci ne correspond pas du tout à nos logiques contemporaines. C'est une sorte de devoir du sol, puisqu'en devenant français, le citoyen devait donner quelques années à l'armée. Après la saignée de la Première Guerre mondiale, le droit du sol s'est assorti d'une sorte de devoir non écrit, mais évident, de service au redressement économique de la nation. Aujourd'hui, l'acquisition automatique de la nationalité n'exige ni attachement profond, ni contrainte, ni réciprocité. Il faut donc sortir du droit du sol au plus vite, et pas qu'à Mayotte. Alors, c'était la première urgence, pensez-vous, à Mayotte, cette affaire de droit du sol ? C'était évidemment nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. En 2018, Gérard Collomb avait considérablement durci les conditions d'acquisition de la nationalité pour les enfants nés à Mayotte, et l'effet sur la pression migratoire a été quasi nul. Sans doute parce que la première force d'attraction de l'archipel, ce n'est pas de profiter du droit du sol. La volonté première de l'immigré, c'est d'abord de rejoindre ce qu'il considère comme un îlot de richesse au milieu d'un océan de misère. Même sans droit du sol, le candidat comorien ou de l'Afrique des Grands Lacs continuera à voir Mayotte comme un Eldorado. Reste un autre motif d'inquiétude, la décision de Gérald Darmanin qui veut permettre aux étrangers en situation régulière à Mayotte de rejoindre la métropole sans visa, ce qui leur était jusqu'ici interdit. Il est à craindre que cette ouverture à tout le territoire via la régularisation crée un nouvel appel d'air en faisant de Mayotte une plateforme de rebond pour les migrants clandestins vers la métropole. C'est la logique, évidemment, dans des proportions moindres des îles Canaries ou de Lampedusa, mais cette fois au milieu de l'océan Indien. Signature Europe 1, l'édito politique, Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent.